Hello belles âmes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Une vidéo que j'ai longtemps hésité à tourner, mais qui m'appelle depuis quelques semaines. Et je sens que c'est important que je vous dépose aussi ce qui me traverse pour le moment ici. J'ai longtemps hésité parce que ça parle d'une partie de moi que je n'aime pas beaucoup montrer. Une part d'ombre et qui me demande d'être un petit peu plus vulnérable et qui me fait du coup un peu peur à partager parce que je ne sais pas ce qu'on va penser de moi et que ce besoin de reconnaissance, il est encore et toujours là malgré tout, mais je me jette à l'eau. Et si je le fais, c'est pas pour épancher ma vie sur les réseaux, pas du tout, c'est plutôt pour peut-être que ça fasse écho chez vous et que vous compreniez qu'on est tous pareils. Et puis aussi, vous savez que mon activité, je l'ai appelée renaître, être avec le verbe être, parce que j'aime accompagner sur ce chemin vers soi, sur ce chemin de l'être. Et être soi, c'est être véritablement qui l'on est. Mais être soi, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être voilà, l'accompagnatrice, c'est pas que ça moi. Être soi, c'est être avec toutes nos facettes, quelles qu'elles soient, les plus jolies comme les moins belles. Et donc je me dois d'être authentique avec vous, puisque c'est vers ce chemin que je propose de vous accompagner. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Être soi, c'est donc s'accepter tel que l'on est, ici, maintenant, même quand ça va moins bien, même quand on a des pensées qui sont moins sympas. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette expression qui dit qu'on veut être la meilleure version de soi-même. Je n'aime pas, parce que je trouve qu'il y a d'abord à s'accepter tel que l'on est aujourd'hui. Parce que finalement, quand on veut être une meilleure version de soi, c'est qu'on n'est déjà pas dans l'acceptation de qui on est, ici, maintenant. C'est pas pour ça qu'on ne va pas se transformer, c'est pas pour ça qu'on ne va pas évoluer, que du contraire. C'est en étant dans cette acceptation pleine, complète de toutes nos facettes qu'on va pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on ne va plus être en lutte contre qui on est déjà là, ici, maintenant. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi en ce moment, ce sont les grands ascenseurs émotionnels. À certains moments, je vais vraiment super bien, je suis hyper heureuse, et à d'autres, ça descend pas mal. Oui, il y a des moments où je suis hyper bien. Si vous me suivez un peu, vous savez peut-être que j'ai changé de lieu de vie il y a 2 mois d'ici. Et depuis que je suis là, c'est juste des cadeaux pour moi parce que je me suis entourée de personnes magnifiques. J'avais demandé à rencontrer ma famille d'âme, je crois vraiment, vraiment, j'en suis même certaine que je l'ai rencontrée ici. Et donc je suis hyper heureuse de ça, les contacts sont fluides, les contacts sont jolis, on a des discussions qui sont sur la même longueur d'onde, un peu plus profondes, et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc tout ça, ça me met en joie. Par contre, il y a un côté qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. C'est le côté, je ne vous le cache pas, financier de ma situation. Parce que oui, je m'étais donné le challenge de vivre pleinement mon activité, mais j'avoue que c'est un peu plus compliqué que ce que je ne pensais. Il y a des choses qui se sont pas mises en place. Les 4 dernières retraites que je voulais mettre en place ont été annulées les unes après les autres. Je devais partir au désert ici au mois de novembre, mais force est de constater que j'ai pas assez de monde pour partir avec moi, donc c'est très très compromis. Puis j'ai mis en place une plateforme, une vidéothèque avec plusieurs dizaines de séances d'aide à soi-même, avec aussi un accompagnement, avec d'autres propositions, mettre en place une communauté. Et j'en suis hyper contente, sauf que je n'ai que 10 abonnés pour l'instant. Alors c'est déjà très bien, hein. J'ai déjà 10 abonnés, je pourrais le voir de l'autre côté des choses. Mais c'est vrai que pour pouvoir en vivre et avoir une certaine sécurité au quotidien, j'aurais besoin d'avoir plus de gens. Donc n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs. Et puis voilà, j'espère aussi que la retraite que je mets en place ici pour le mois de décembre, qui serait une retraite d'hiver, on va être vraiment dans cette autorisation à se poser et à se reconnecter à soi, voir ce qui est important pour soi, qu'elle aura un petit peu plus de succès. Tous les liens sont sous la vidéo, comme d'habitude, donc si ça vous dit, allez quand même jeter un œil. Mais donc le fait d'avoir cette situation qui est compliquée pour moi pour l'instant me met parfois dans des états très compliqués.
très compliquée, où je ne sais plus où j'en suis, où je suis plus sûre de moi, où je me compare, où je me dis que j'y arriverai pas. Et puis il y a parfois cette petite voix qui dit « mais tu ne devrais pas penser ça, tu devrais toujours être positive ». Eh bien non, en fait, parce qu'on est des êtres humains. Et l'idée, c'est d'accepter aussi ces phases de soi quand on est moins bien, et d'accepter qu'elles soient là, et de les accueillir entièrement et dire « ok, ça aussi, c'est moi ». Et je vais même vous dire qu'il y a 2 jours, j'étais très très mal parce que j'ai même dû demander de l'argent à prêter. Donc ça, pour moi, c'est vécu comme un échec. C'est derrière de la culpabilité, de la honte, puis peur un peu de ce que certains pourraient penser de moi, parce qu'en plus je le dis haut et fort, donc certains vont pouvoir peut-être bien rire et de se dire « ah ben voilà, elle a cru qu'elle pourrait y arriver, mais non ». Ce seront les mauvaises langues, ça vient sûrement de leur propre frustration, mais n'empêche que c'est là aussi, et que ça aussi, c'est moi. Je ne suis pas toujours bim bim boum boum boum, tout va bien, j'ai le sourire, j'ai la pêche, j'ai la patate. Ben, il y a des moments où c'est pas ça. Et ça fait partie de moi aussi. Être pleinement soi, c'est accepter que ça aussi soit là. Et de se dire, ok, je le vois. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai eu de la culpabilité parce que je suis partie une semaine à Marseille, début du mois de septembre. Ça m'a quasiment rien coûté, juste le déplacement, juste le train. Parce que j'ai été logée chez une amie, pour laquelle j'ai gardé le chat et la maison. Et donc, j'ai eu de la culpabilité parce que je me suis dit, mais bon sang Isabelle, tu n'as pas les moyens même de t'offrir le train pour aller là, et pourtant je l'ai fait quand même. Tellement que le premier jour de balade dans les Calanques, je n'ai même pas pu en profiter. C'était pourtant merveilleux autour de moi, mais ça me tournait en boucle dans l'esprit, et comment je vais faire, et comment je vais m'en sortir, et comment ça va aller les mois qui vont suivre, etc. etc. J'imagine que vous avez le même petit hamster qui est là de temps en temps. Le mien revient aussi. Tellement que durant cette balade, j'ai eu une pensée qui m'a traversé l'esprit. Ah, et si je sautais là, tout serait fini. Et puis personne peut-être ne se préoccuperait de savoir où je suis, parce que en fait personne ne m'attend réellement. On mettrait peut-être plusieurs jours à se rendre compte que je suis plus là. Mais je vous rassure, ça n'a fait que traverser mon esprit. Et jamais, jamais je serais passée à l'acte de faire des aussi grosses bêtises. Jamais. Justement, c'est de voir que ces pensées, elles sont là, de dire « oh, bon sang, il y a cette pensée qui me traverse ». Et c'est là qu'est la conscience. C'est là que c'est important de voir comment on fonctionne, et puis de se dire que ces pensées aussi font partie de nous, et que c'est ok. Se dire « ah, j'aurais jamais dû penser ça, bon sang si je suis quelqu'un qui montre l'exemple et qui guide les autres vers un mieux-être, mais je ne devrais pas avoir ces pensées-là ». Mais ça, c'est se mettre dans le rôle de l'accompagnant, mais c'est pas être pleinement l'être humain que l'on est, avec toutes les émotions et les pensées qui nous traversent et sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Notre seul pouvoir, il réside dans comment je réagis à ces pensées, comment je réagis à ces émotions, qu'est-ce que j'en fais. C'est là que tout change. Et j'ai lu le livre de Jeff Foster, L'acceptation profonde, là-bas quand j'étais à Marseille, et cadeau. Et donc, non, je ne regrette pas d'y être allée. Ça m'a fait énormément de bien. Les jours qui ont suivi, les promenades ont été super magnifiques, tellement bénéfiques aussi. J'en ai pris plein la vue, plein le cœur, tellement c'est joli, tellement c'était porteur de belles énergies. Et puis en plus, j'ai pu lire ce livre qui m'a fait comprendre que oui, l'idée c'est d'accepter absolument tout. Et j'aime beaucoup l'image que Jeff Foster utilise, qui est cette image des vagues et de l'océan. Tout ce que l'on vit, ce sont des vagues d'émotions, des vagues de pensées, des vagues qui font partie d'un grand océan, et l'océan, c'est notre être. Mais ces vagues, elles sont en surface. La vague « j'ai peur », la vague « j'ai honte », la vague « j'en peux plus », la vague « je ne suis pas une bonne gestionnaire », la vague « qu'est-ce que je vais devenir demain ?» Tout ça sont des vagues qui apparaissent et disparaissent à la surface de l'océan. Mais elles n'ont pas d'impact sur l'océan en tant que tel, sur la personne que je suis au fond de moi. Ils n'ont pas d'impact sur les fonds marins, moi j'ai envie de dire.
Si vous allez mettre de la lumière là tout au fond de l'océan, c'est magnifique. Vous savez ce qu'on voit parfois sur les images, les fonds marins, avec les poissons de toutes les couleurs, avec des plantes, des algues, des coraux, etc. C'est toujours là au fond. Et ce n'est pas les petites vagues qui sont au-dessus de l'océan qui vont impacter ça. Et je me suis fait cette réflexion il y a 2 jours, et puis je me suis dit, ben oui, en fait, cette lumière là au fond de moi, elle n'est jamais éteinte. Si je prends la peine d'aller la regarder, d'aller la chercher, je vais la trouver. Et cette petite lumière là au fond de moi, s'il n'y avait pas toutes ces parts d'ombre, je ne la verrais même pas. Si vous allumez une bougie en plein jour, ça n'aura aucun effet. Mais si vous l'allumez dans la nuit noire, elle va tout éclairer. Et donc je pense que nous accepter dans notre totalité, avec cette lumière toujours là au fond, et avec ces vagues qui nous traversent, des vagues de joie comme des vagues de tristesse, de culpabilité, de honte, c'est ça, être soi. Et pour moi, la vraie liberté, c'est justement d'être soi avec toutes ces facettes, d'accepter profondément chaque partie de nous-mêmes, chaque pensée, chaque émotion, chaque état d'être. Parce que de toute façon, tout ça change, tout le temps. Et prendre ce recul, de s'observer de la sorte, c'est de gagner une liberté énorme. Alors, acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez qu'il y ait des moments compliqués, qu'il y ait des moments plus joyeux, qu'il y ait toutes ces vagues qui vous traversent. Mais n'oubliez pas que vous êtes l'océan. N'oubliez pas que la lumière est toujours là, au fond de vous, et que toutes ces vagues n'impactent pas la belle personne, la belle lumière que vous êtes tout au fond de vous. Prenez conscience de cette lumière et prenez conscience du fait que vous avez un énorme potentiel si vous osez la laisser briller. Chacun de nous a toutes les ressources à l'intérieur de soi pour trouver des solutions, pour accéder à son bonheur. Et je suis en train de mettre en place des choses pour me sortir de ce pétrin et prendre ma vie en main. Je ne suis pas parfaite, mais je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait ainsi. Et c'est tout à fait la même chose pour chacun d'entre nous. Continuez à croire en vous. Je continue à avoir confiance, à avoir la foi que tout va s'arranger. Et même si j'ai foi, même si j'ai confiance, oui, parfois il y a des doutes qui reviennent, il y a parfois de la culpabilité, de la honte qui remonte, il y a parfois des larmes qui coulent. Et c'est ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre humanité et de notre incarnation qui est en fait un véritable cadeau. Je le prends comme tel et je vous invite à en faire de même. Tout va bien aller. Je continue à prendre mes doigts tous les jours, à pratiquer sur moi. Et ça m'aide vraiment, je vous le dis encore une fois, à aller de l'avant, à être pleinement ici maintenant et à accepter ce qui me traverse. Et à me transformer petit à petit, bien sûr, aussi. Donc si vous voulez embarquer dans ce chemin avec moi, si ce que je vous dis, vous partage, vous appelle, eh bien n'hésitez pas. Rejoignez-moi dans la communauté Renaître. Rejoignez-moi ce mois de décembre en Bretagne pour 4 jours ensemble, où on pourra partager un peu plus profondément sur tous ces sujets-là. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça fait écho chez vous, si vous aussi vous vivez ce genre de période un peu plus compliquée en ce moment, ou à d'autres d'ailleurs, si vous connaissez aussi ces ascenseurs émotionnels. Et puis partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté. Ma lumière salue votre lumière.